Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de À bras ouverts, nouveau film de Philippe de Chauvron avec Christian Clavier, Harry Habitant et Elsa Zilberstein. Et en fait, si je devais résumer ma critique, ça ressemblerait à... Ouais. L'histoire c'est celle d'un faux BHL face à un faux Philippot, et en fait le faux Philippot dit au faux BHL « Mais comme vous défendez les Roms et tout, bah invitez-en chez vous ». Et du coup, le faux BHL dit « D'accord, je vais en inviter ». Et puis finalement, t'as Harry Habitant qui débarque avec toute sa famille de Rome. Donc comme je l'ai dit, tout le long de la vidéo, ça va être mouais. Parce qu'en fait, ce qui est un peu troublant, c'est qu'à la fois, tu sens que le film veut être bienveillant, et autant il y a des trucs, tu dis non, non, quand même pas. Tu vois, enfin, il est toujours à double tranchant, quoi. C'est-à-dire, j'avais le même souci avec Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est que, ok, il était bienveillant, mais d'un autre côté, c'était assez limite dans les blagues, quoi. Je les trouvais pas extrêmement cool. Dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, j'avais l'impression de revoir toutes les blagues de gros bof que je connais depuis que je suis gamin. Et donc voilà, je n'ai pas spécialement envie de voir ça sur grand écran. Et là en fait c'est intéressant, enfin c'est intéressant dans le sens où t'es complètement indécis face à ce film. Alors oui, je sais qu'apparemment il fait polémique, mais tout le monde compare à Gangsterdam parce qu'apparemment ça fout autant la merde sur le web. Mais pour moi non, c'est pas qu'il est... contrairement à Gangsterdam qui est vraiment complètement débile et qui s'adresse quand même à un public qui ne vole pas très haut déjà de base, et finalement on lui dit t'as raison d'être débile parce que de toute manière voilà ce qui t'arrive. Si tu sniffes du sel, si tu dis ferme ta gueule à une fille et qu'elle baisse les yeux, il t'arrivera rien parce que t'es un petit con et puis on va faire avec. Et c'est un peu ça qui me posait problème dans Gangsterdam aussi, c'est que ça s'adresse à des débiles avec un discours de débile. Et là c'est différent parce que on se retrouve quand même avec un film qui essaye vraiment d'être bienveillant envers les Roms, mais qui fait des petites erreurs. C'est-à-dire que j'ai trouvé des choses très drôles, hein. J'ai rigolé à plusieurs reprises, ça y a pas de souci. Mais il y a certaines blagues, elles sont mal amenées. Je prends juste un exemple, il y a Elsa Zilberstein qui fait de l'art contemporain, un peu un truc à la con quoi. En fait c'est une caricature de la bobo de gauche à la con qui croit s'ouvrir les chakras et compagnie quoi. Et donc là elle te fait une valise machin, et t'as Harry Habitant qui débarque et qui lui dit, elle lui explique que c'est une œuvre d'art et tout, et il lui dit toi aussi tu aimes fouiller les poubelles. Et le mot aimer justement c'est le problème de cette vanne. Je comprends où veut en venir la vanne c'est que voilà, c'est du bric-à-brac à la con quoi. Comme ils font comme font les Roms avec le recyclage. Mais le mot aimer, il est important. C'est-à-dire que quand tu dis toi aussi tu aimes fouiller dans les poubelles, ça veut dire finalement que le Rome, ça lui plaît d'aller fouiller dans les poubelles. Ça coince là, tu vois. Il aurait juste dit toi aussi tu fouilles dans les poubelles sans le verbe aimer et la vanne passait. Et là non, là ça ne va pas. Ça ne va pas parce que voilà, et tout le long du film c'est ça, c'est que autant t'as des choses très drôles et ce qui est bien c'est que ça te montre que les Roms sont comme nous, mais qu'ils ont aussi leurs défauts, comme nous on peut avoir nos défauts. Mais d'un autre côté, voilà, il y a certaines blagues qui sont pas drôles parce qu'elles sont mal amenées, elles sont maladroites. Et j'ai trouvé ça très dommage parce que le film, finalement, il a un bon discours. Et heureusement que le personnage de Lionel, qui est le fils de Christian Clavier et Elsa Zilberstein, j'ai du mal avec son nom, je suis désolé. Heureusement que ce personnage est là, parce que c'est lui finalement qui livre les bons messages, quoi, qui dit mais entre les mecs de gauche là qui sont complètement cons, tu sais, c'est vraiment les intellectuels de gauche qui se disent solidaires et tout, mais qui en branlent pas une derrière leur petite villa et puis et compagnie quoi. Et de l'autre côté, on a des Roms qui sont très reconnaissants de ce qu'on leur offre et tout. Mais d'un autre côté, ils sont aussi en train de voler encore et compagnie, et tu comprends pas quoi. Il y a vraiment un problème là, dans ce film qui fait que j'ai pas spécialement envie d'y mettre un gros taquet quoi, quand je fais une critique de ce film. C'est juste que il est un peu à côté de la plaque, parfois dans son discours. Je vois ce qu'il veut dire, je vois ce qu'il veut véhiculer comme esprit, mais ça fonctionne pas. Ça fonctionne, mais pas toujours. Et le seul moment où ça fonctionne très bien, finalement, c'est sur le final.
parce que c'est à ce moment-là où vraiment on a le discours typique happy end et compagnie, genre la paix entre les peuples et compagnie, quoi. Mais voilà, quoi, c'est pas un film désagréable, c'est pas un film qui ferait du mal. Je pense pas que ça ferait du mal. Moi, je connais pas bien la culture rome. Ça fait 2 ans et demi que je discute avec un Rome qui vit à Lille depuis longtemps et que je croise dans le métro, puis on discute un peu entre nous. Et enfin voilà quoi, le gars il va à Pôle Emploi, là il a un taf, il essaye d'apprendre la langue, il a un taf. Bon, bien sûr, c'est le taf ingrat. Et là encore, c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est que t'as un côté néocolonialiste qui se fait ressentir volontairement. En fait, ils s'en servent pour le dénoncer. C'est-à-dire que, oui, tu peux me caser machin à tel endroit, toi tu peux me caser machin ici. Et donc, t'as la grand-mère, enfin, t'as la fille qui se retrouve à laver les carreaux, t'as la grand-mère qui se retrouve à servir le thé, t'as le débile, oui, parce qu'ils ont un débile mental dans la famille de Rome. Et lui, il bute des tops. Sa passion, c'est buter des tops. Et du coup, lui, il s'occupe des espaces verts, quoi, et puis il bute les tops, quoi. Et donc voilà, on essaye de les caser dans des tafs que les Occidentaux, que les Français ne veulent pas. Enfin, ils sont aussi occidentaux, en fait, les Roms, parce que vu que c'est la Roumanie, c'est pas l'Est. Enfin, je sais pas. Si, enfin c'est l'Europe de l'Est, mais c'est pas l'Orient, donc ce sont des Occidentaux. Enfin je sais pas, hein, dites-moi en commentaire, hein, que je dise pas trop de conneries. Mais voilà quoi, il y a vraiment cette volonté de dire que c'est pas des gens à rejeter quoi. Mais d'un autre côté, on te fait des belles caricatures qui font que tu te dis ouais non mais les Roms quand même. Enfin tu vois c'est à double tranchant, c'est pour ça que je comprends pas en fait. Je sais pas à qui s'adresse le film. Est-ce qu'il s'adresse à tout le monde finalement? J'en sais rien. Parce que le gros raciste qui regarde ce film, il va dire ah bah t'as vu, c'est des voleurs, et puis en plus de ça, c'est des putains de crados, machin. Et d'un autre côté, le mec un peu plus raisonnable va se dire ah bah tu vois, il y a quand même un message de fraternité et tout, d'entraide. Donc je sais pas en fait. Donc voilà. Je vais pas aller plus loin, vraiment, je vais juste vous dire, faites-vous votre propre avis, et puis qu'on en discute, parce que vraiment je suis complètement indécis sur ce film, quoi, j'arrive pas à en dire plus. Et ouais, en fait finalement tu te rends compte que tu te demandes si les personnages les plus hardcore sont finalement pas les Français dans ce film, et ça en dit long. Et donc voilà, ouais non, j'ai pas, voilà vous voyez, je rame un peu parce que j'ai pas grand chose à dire, hein, c'est-à-dire que voilà quoi, le film est mouais. Et c'est ça que je vous ai dit au début de la vidéo, c'est que tout le long ça allait être mouais, et même là dans mon argumentation et tout, je sais même pas trop quoi vous dire parce que voilà, c'est drôle, c'est pas drôle, c'est bienveillant, c'est maladroit. Tout est mélangé quoi, et donc t'es obligé de grignoter par-ci par-là ce qui t'a plu et puis d'essayer d'oublier un peu tout ce qui est crasseux là, que t'aimes pas trop parce que c'est un peu limite quoi. Donc, à bras ouverts, vraiment je vais pas aller plus loin, n'hésitez pas à commenter, aimer et partager la vidéo, me dire aussi ce que vous avez pensé du film et aussi me dire pourquoi vous avez peut-être pas envie d'y aller, parce que justement, Gangsterdam, je sais que beaucoup d'entre vous qui ont regardé la vidéo, de toute manière, ont décidé de ne pas y aller. Et justement, si vous me dites pourquoi vous vouliez pas y aller, et ben peut-être qu'on va pouvoir en discuter pour que je vous dise, ben écoute, ouais, si tu voulais pas y aller pour telle raison, n'y va pas. Mais si vous vouliez pas y aller pour une raison quelconque et que finalement c'est pas dans le film, ben je pourrais vous dire, ouais mais non, essaye d'aller le voir quand même parce que c'est pas ce que tu penses. Donc voilà, c'est un film drôle, malaisant parfois. c'est vraiment troublant quoi. Et peut-être que c'était aussi le choix du réalisateur et du scénariste de faire ça quoi. C'était un peu de te bousculer et de pas faire dans l'aseptisé quoi. Peut-être que c'est ça. Dans ce cas-là, il aurait réussi. Mais ça fait que le film finalement il est mal pris. Je pense que j'aurais mis beaucoup plus si c'était moins maladroit, notamment ce que j'ai dit sur cette phrase de « toi aussi tu aimes faire les poubelles ». Celle-là, elle va vraiment me rester gravée parce que c'est
Et je la trouve tellement maladroite et elle est tellement symptomatique de ce film. C'est-à-dire, on veut faire une blague sur un élément, mais finalement, cette blague-là, elle se retourne contre le personnage qui veut créer une blague sur l'autre personnage. C'est-à-dire, Harry Habitant fait une blague sur Elsa Zilberstein, sauf que sa phrase à lui fait qu'il se fout de sa gueule à lui-même. Et du coup, auprès du spectateur, c'est pas reçu de la bonne manière. Donc voilà, elle est très symptomatique de ce film. Et voilà quoi, dites-moi ce que vous en avez pensé, et je vous dis à la prochaine. Salut!